Ce sont des images qui datent il y a longtemps et qu'ils ont fait une escale technique en Angola. Qu'est-ce qui ne vous dit pas ça? Qu'ils ont eu les images datent de depuis longtemps et que l'avion a fait une escale technique en Angola. On vient vous expliquer les choses. Moi-même, je savais déjà qu'il ne devait pas y avoir procès. Parce que s'il y avait procès, les têtes allaient tomber. Y compris Oligui lui-même, il allait tomber. Parce que pendant la crise post-électorale de 2016, Sylvia a remis plus de 13 milliards de francs CFA à Oligui pour remettre aux agents de la GR, pour acheter d'abord du matériel et pour corrompre les agents de la GR afin qu'ils puissent perpétrer des massacres au cas où la population s'élevait. Oligui a mis cet argent où? Sylvia n'avait pas intérêt à parler. Si Sylvia parlait, c'est tout le gotha politique qui tombait. Sylvia sait qui vole quoi. Sylvia sait qui a fait quoi. Nouridine sait à qui il a donné quoi. Il n'avait pas intérêt à ce qu'il existe un procès. Il ne voulait même pas qu'il y ait procès. Et il ne devait pas y avoir procès. Et c'est là où vous commencez à comprendre ce que je vous dis depuis longtemps, qu'Oligui n'est qu'un mythomane manipulateur. Beaucoup aujourd'hui commencent à comprendre ce que je vous dis. Oligui, c'est un manipulateur, un mythomane manipulateur. Et si certains veulent douter, je vais vous faire écouter ce qu'il vous disait il n'y a pas longtemps. Ce qu'Oligui disait il n'y a pas longtemps, écoutons. Ça ne date pas, parce que quand il est venu, il a dit qu'il allait remettre le pouvoir aux civils. Lui-même, il l'a dit, personne ne lui a rien demandé. Il n'avait aucun pistolet sous la tempe. Il a dit, je vais remettre le pouvoir aux civils. Il est venu se déjuger par après, pour dire qu'il n'a jamais dit, parce que nous ne comprenons pas français, lui le quasi-illettré, comprend mieux français que nous. Il est venu vous expliquer, nous expliquer, qu'il n'a jamais dit ça. Mais là, nous allons écouter ses propres paroles pendant, il n'y a même pas un mois, il n'y a pas 2 mois, hein, c'était pendant lorsqu'il avait été interrogé par les journalistes de TV5 Monde. Écoutez bien ce qu'il dit. Ce n'est pas moi. Là, je ne va pas me dire que je ne comprends pas le français, alors que j'ai des capacités physiques, intellectuelles et morales pour comprendre. Donc là, il ne va pas nous accuser de ne pas comprendre le français. On va l'écouter. Écoutez bien ce qu'il disait. Faire son travail. C'est tout. Et il y a le temps. Et la justice. Monsieur le Président, le problème c'est que le temps s'étire. Ça fait 18 mois qu'ils sont en prison. Alors, est-ce qu'il va y avoir un procès? Quand y aura-t-il un procès? Ou est-ce que vous songez éventuellement, après l'élection, peut-être à les libérer? Je ne songe à rien faire. Et il y a une justice qui fera son travail. Le procès aura lieu et il sera équitable. Je pense, selon le code gabonais, pour des crimes, on peut aller jusqu'à 2 ans d'enquête. Et les enquêtes se poursuivent. On y est presque donc. Vous le dites. Vous avez compris? C'est lui-même qui le dit. Personne, il n'a pas le pistolet sous la tempe. Lui-même, il le dit. Le procès aura lieu. Ça ne date même pas de 2 mois. Je vous ai dit ici que cet homme n'a pas de parole. C'est un mythomane manipulateur. Et vous commencez à comprendre qui est ce menteur. Il l'a dit il n'y a même pas 2 mois. Écoutez bien ce qu'il dit. Il confirme, même devant les médias occidentaux, qu'il y aura le procès de Sylvia aura lieu. Il le dit, c'est pas moi. Hein. Là, ce n'est pas question du français. Il ne va pas nous accuser de ne pas comprendre français parce qu'apparemment, ce villageois comprend français mieux que nous tous ici. Écoutez bien ce qu'il dit. Je vais rejouer. Peut-être qu'il y a des phases qui m'ont échappé, que je ne comprends pas, mais je vais vous le faire passer. Écoutez bien comment ce menteur est en train de vous expliquer. Mais pourquoi on ne me croit peut-être pas? Peut-être parce que je ne sais pas. Mais je vous ai dit que ce type que je côtoyais, mais c'est un mythomane manipulateur. J'ai pitié des Gabonais. Quand je vois des Gabonais me dire, mais on a été libéré, il est notre sauveur. Je me dis, comme disent nos frères et sœurs. Est-ce qu'ils savent, ces gens-là savent ce qu'ils sont en train de dire? Est-ce qu'ils savent ce qui ce type-là? C'est quelqu'un que je côtoyais. Ce n'est pas quelqu'un qu'on m'a présenté. Je l'ai côtoyé depuis l'école. Depuis l'école, je l'ai côtoyé. Je sais qui est cet homme-là. C'est un mythomane.
Il est venu, il n'a pas de parole, il n'a pas de parole. Sa parole ne vaut que dalle. Il n'a pas de parole, c'est un mytho. Il est d'abord venu, quand il a pris le pouvoir, il vous a expliqué qu'il s'appelait Machiavel, qu'il a lu, non pas le livre de Machiavel, mais la couverture du livre de Machiavel, parce que j'ai du mal à comprendre que quelqu'un qui a du mal à s'exprimer puisse bien lire. Et même s'il lit, est-ce qu'il comprend ce qu'il lit? Ça, c'est une interrogation. Il nous explique qu'il va comment. Il a expliqué qu'il allait mettre fin aux copains coquins. Ça, c'est ce qu'il nous a expliqué. Ensuite, il nous a dit qu'il allait, comment on appelle, qu'il allait remettre le pouvoir aux civils. On découvre qu'après, il vient dire, il n'a pas dit ça. Il n'a jamais dit ça. On rêve, on l'accuse. Lui seul, il a raison. Nous, on n'a jamais dit ça. On ne comprend pas le français. Maintenant, là, écoutez bien comment il parle. Nous tous, nous avons suivi cette interview. Même moi-même, quand je la suivais, je disais, mais est-ce que le journaliste qui est là, est-ce qu'il se rend compte qu'il parle à un menteur de première catégorie? Mais ce type est un menteur. Mais peut-être si je dis mythomane, les gens ne comprennent pas. Mais c'est un menteur. Écoutez encore ce qu'il dit. Écoutez bien. C'est pas moi qui parle, hein. Il fait son travail. C'est tout. Il y a le temps et la justice. Monsieur le Président, le problème c'est que le temps s'étire. Ça fait 18 mois qu'ils sont en prison. Alors est-ce qu'il va y avoir un procès? Quand y aura-t-il un procès? Ou est-ce que vous songez éventuellement, après l'élection, peut-être à les libérer? Je ne songe à rien faire. Et il y a une justice qui fera son travail. Le procès aura lieu et il sera équitable. Je pense, selon le code gabonais, pour des crimes, on peut aller jusqu'à 2 ans d'enquête. Et les enquêtes se poursuivent. On y est presque donc. Vous le dites. Vous avez entendu? Vous avez entendu vous-même? Non, mais il faut que les Gabonais s'effacent. Vous n'avez pas un président. Vous avez... On n'a pas... Bon, moi, je m'en fous. Moi, ce n'est pas mon président. Je ne l'ai jamais aimé. Je ne l'ai jamais voté. D'abord, moi, je ne peux pas aller voter des gens comme ça. Et je vois aujourd'hui des Gabonais qui... Ça m'a vraiment fait mal. J'ai dit, mais attendez-vous, nous sommes arrivés au point où on cède la présidence d'un pays à cet individu-là. Mais vous n'avez pas fini de regretter? Vous n'avez pas fini de regretter? Ce n'est qu'une marionnette. Les autres tirent, il ne connaît rien, ce n'est qu'une marionnette. Les autres tirent les ficelles derrière, c'est une marionnette. Allez dire que j'ai dit que je suis une marionnette. Les autres sont en train de tirer les ficelles derrière. Les autres, c'est qui? C'est les bongos. J'ai même vu certains qui disent qu'il a chassé les bongos. Il a chassé quel bongo? Il a enlevé quel bongo? Il est venu perpétuer la dynastie bongo. Vous avez vu que tout ce qu'il a fait, c'est renforcer les conditions pour accéder à la magistrature suprême, pour être à la présidence de la République. Voilà ce qu'il a fait de si extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Voilà comment il vient mentir devant tout le monde, devant le Gabon tout entier. Et pas que. Quand il est arrivé, je crois, dans le Wellington, pour ne pas, parce que je ne me souviens plus de la ville exactement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il ne peut pas libérer Ondo Biankeli parce que il va attendre la grâce présidentielle de décembre. Mais là, il libère des gens loin de tout cadre juridique. Ils ne sont pas passés devant le juge de liberté et de détention. Ils ne sont même pas... La décision ne vient pas d'un juge d'instruction. La décision vient simplement, des gens se réunissent, et je ne sais pas ce que vous appelez, si c'est ce que vous appelez la 5e République, où c'est lui qui prend toutes les décisions, il s'en fout complètement de la justice. Et je vois des gens dire, nous sommes dans la 5e République. Mais c'est inquiétant, votre 5e République. Elle est vraiment très inquiétante, cette République. Merci, Samindik. Amindik, il est venu dire que pour libérer Kelly, il attendait la grâce présidentielle de décembre. Il attendait que le ministre de la Justice lui fasse signe par rapport à la grâce présidentielle de décembre. Mais là, Sylvia Bongo, qu'est-ce qu'il a fait? Nouridine, qu'est-ce qu'il a fait? Et j'ai fait un live, j'ai même écrit, on peut retrouver mes écrits, où j'ai dit, après la présidentielle, Sylvia et Nouridine seront libérés. Et je me souviens encore, puisque c'est sur mon mur, les gens sont venus m'insulter, en me disant, mais non, mais c'est faux. Pourtant, je vous ai averti. Ce type aime l'argent. Lundi, même Lynn Bagné, il est déjà parti céder Lynn Bagné. C'est lundi que ça se passe, non? Vous allez voir que la décision, c'est quoi? C'est que on vous dira que Lynn Bagné, le Gabon et la Guinée équatoriale vont exploiter conjointement les jugements de Lynn Bagné.
Parce que le type aime tellement l'argent qu'il allait liquider Line Banier. Je vous le dis, la décision n'est pas encore sortie. Vous pensez qu'Obiang-Nguema a mené le goudron jusqu'à Oyem pour rien? Pour ceux qui suivent, ceux qui ont les yeux, ceux qui comprennent. Obiang-Nguema a mené le goudron jusqu'à Oyem. Obiang-Nguema a fourni l'électricité au Gabon. Obiang-Nguema a même appelé, a même dit qu'Oligui était une chance. Mais vous pensez qu'il a dit pour rien? Parce qu'il sait que ce type aime l'argent. Parce qu'il sait que ce type, avec son amour pour l'argent, va brader le pays. Vous allez voir que Line Banier, on a dit qu'Ali est un étranger. J'en conviens. Je ne discute pas. Ali n'a pas bradé notre pays comme ce type est en train de le faire. Est-ce à dire que les étrangers gèrent mieux notre pays que nous-mêmes? La décision sur le conflit de Line Banier est attendue lundi, mais ne vous attendez pas à grand-chose. Oligui aime l'argent. Oligui aime l'argent. Et il a déjà bradé Line Banier. Je ne sais pas ce que les Gabonais attendent de ce type-là. Je ne sais pas. Line Banier a déjà été bradé. C'est fini. Vous allez seulement, la décision qu'on va vous dire, c'est qu'on viendra, vous, s'ils sont gentils, ils vont vous dire que le Gabon et la Guinée équatoriale vont exploiter conjointement les minéraux, le pétrole, parce qu'il s'agit du pétrole qu'a Line Banier. Et puis c'est une presqu'île riche en comment j'appelle encore le terme, en poisson. Il y a du poisson, voilà, des ressources halieutiques. Il est parti, il aime tellement l'argent qu'il allait brader Line Banier. C'est lundi que vous allez le savoir. Le pétrole, le gaz de Line Banier, votre type est allé brader ça. Parce qu'il aime l'argent. Il aime tellement l'argent. Ce n'est pas un truc d'aujourd'hui. Quelqu'un qui touche des fonds de souveraineté de 250 milliards par an va encore aimer l'argent à ce niveau? Si l'État te donne 250 milliards par an de fonds de souveraineté, c'est pour éviter que tu rentres dans les trucs d'argent. Mais ce type-là aime tellement l'argent, je ne sais pas où est-ce qu'il amène ça. Il y en a d'autres qui se disent, bon, 250 milliards par an, c'est énorme. Ali Bongo avait amené le salaire, Ali Bongo avait un salaire de 200 millions par mois. 200 et quelques, je crois, de mémoire, Ali Bongo avait ramené le salaire du président de la République à 250 millions par mois. Et en plus du salaire de 250 millions par mois du président de la République, il faut ajouter les fonds de souveraineté de 250 milliards par an. Et Oligui n'est pas le seul à les avoir, je tiens à préciser. Omar Bongo avait les 250 milliards par an. Ali n'a pas bougé cette loi. Il a gardé les 250 milliards. Oligui continue avec les 250 milliards alors que nous sommes dans un contexte économique difficile. Nous sommes dans un contexte économique hyper difficile. Comment vous pouvez concevoir qu'un seul individu, avec tous les problèmes que nous avons, touche 250 milliards de fonds de souveraineté par mois? Par an, pardon, excusez-moi. Parce que je l'ai dit dans mon live de la semaine dernière, le Premier ministre, le directeur de cabinet du président, le secrétaire général de la présidence, ils ont des fonds de souveraineté de 100 millions par mois. Alors que les Gabonais traversent des moments difficiles. Je précise bien, 100 millions de francs CFA par mois. J'ai fait un live la semaine dernière où j'ai expliqué. Je l'ai dit. Voilà, on vient de nommer si c'est Nora Minkwe ou je ne sais pas qui était ministre des institutions. Allez lui demander si elle ne touche pas, si les fonds de souveraineté du secrétaire général de la présidence ne s'élèvent pas à 100 millions de francs CFA, équivalent à ceux du Premier ministre. On leur donne ça. Les ministres, quant à eux, pour ceux qui n'étaient pas là, les ministres ont des fonds de souveraineté de 30 millions par mois. Je dis bien des fonds de souveraineté de 30 millions par mois. Ça, c'est pour un ministre simple. Si vous voyez leur bulletin de salaire, c'est 3 millions de francs CFA. Ne vous y fiez pas, parce que derrière les 3 millions, ils ont des bons des OP, des bons du trésor pour aller chercher cet argent. Donc ils envoient un membre de leur cabinet aller chercher ça. Les ministres d'État ont entre 40 et 50 millions de fonds de souveraineté par mois. Parce que le ministre d'État, quand vous regardez son bulletin de salaire, c'est 3,5 millions. Mais ne vous y fiez pas. Les 3,5 millions ne servent à rien. Derrière, ils ont des bons du trésor chaque mois.
Chaque mois, ils ont de bons... C'est pour ça que vous voyez ces bacs-là. Et ce n'est pas tout. Ils ont la gestion du budget. Et dans la gestion du budget qu'ils ont, parfois, ils bloquent les procédures. Admettons, le ministère des TP doit payer du papier. Ils ont un budget de fonctionnement. Et vous devez passer commande par rapport à ce budget. Parfois, eux-mêmes, ils bloquent les procédures pour récupérer cet argent. Eux-mêmes, ils bloquent les procédures pour récupérer cet argent. Mais il faut mettre de l'ordre. Il faudrait que le Gabonais lambda puisse comprendre ce qui se passe dans ce pays. Comment un président de la République va toucher 250 milliards de fonds de souveraineté par an? Je ne dis pas millions, je dis milliards par an. Un simple président de la République, un individu. Ali avait des fonds de souveraineté. Oligui n'a pas abrogé la loi. Elle continue. Sans compter le budget de la présidence de la République, dont personne n'a le contrôle à part lui-même, qui s'élève à près de 800 milliards de francs CFA. Mais comment après tout ça là, ces gens-là peuvent encore venir... Bon, moi, vous savez, parfois quand vous parlez les choses du Gabon, ça vous donne le mal de tête. Et il y a des choses que j'ai du mal à comprendre. Je me dis, mais pourquoi on cache ça aux Gabonais? Tout Gabonais doit savoir que le Premier ministre touche 100 millions de francs de souveraineté. Je vais chercher ça même. Il y a, si vous regardez bien, vous tapez sur YouTube, il y a une intervention de Julien Kogue-Bekale, qui était venu même donner le salaire du Premier ministre. Il disait dans cette interview, le Premier ministre, il ne touche pas grand-chose. Il touche 4,5 millions. Mais ce qu'il avait oublié de vous dire, c'est que le Premier ministre a 100 millions de francs CFA, de fonds de souveraineté, par mois. Par mois. Un ministre simple, il a 30 millions. Un ministre d'État a entre 40 et 50 millions de francs CFA, de fonds de souveraineté, par mois. Donc, multiplié par le nombre de mois qu'il faut au gouvernement. Et j'ai vu Oligui s'indigner parce que des magistrats demandaient une rallonge d'1 million. J'ai vu Oligui s'indigner parce que certains travailleurs demandaient des rallonges, alors qu'eux-mêmes ils touchent des salaires de feu pour ne rien faire. Est-ce que c'est ça votre 5e République? Est-ce que c'est ça votre 5e République? Est-ce que vous savez que même lors de leur conseil des ministres, ils ont des fonds qui touchent? On leur met dans les tiroirs, ils tirent, c'est là, des millions de francs CFA posés dans les tiroirs, on prend. C'est parce qu'ils ne vous le disent pas que moi je viens vous le dire. Je sais que je serai leur cible. Et je vois des Gabonais qui viennent parler de 5e République, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ces gens-là sont en train de gagner l'argent sur votre dos. Et parfois, quand vous venez faire le kunabélisme, ils sont là, ils rigolent. Ils doivent se dire, mais que des idiots. Le live, il est là, il va rester là. Tu vois des gens qui viennent faire le kunabélisme, qui protègent ces gens-là, alors qu'ils sont en train de bouffer l'argent du pays. Mais à un moment donné, il faut être sérieux. Est-ce qu'il faut attendre un live d'un activiste pour venir vous expliquer ce qui se passe effectivement dans le pays? Si les Gabonais savaient, il faut réduire, comme on dit, il faut réduire le train de vie du mammouth, qui est l'État. Nous ne pouvons plus vivre au-dessus de nos moyens. Là, je vous avais dit qu'après l'élection, les experts du FMI sont au pays. Tout ce que vous voyez qui se passe là, ce sont les mesures d'austérité. Et elles vont arriver. Elles sont très dures. On vient accuser des gens. Je vois des gens qui viennent accuser Bidé Binze a fait ci. Mais est-ce que c'est Bidé Binze qui touche les fonds de souveraineté de 270 milliards par mois, 250 milliards par an? Oligui est là depuis 2 ans. Ça veut dire qu'il a touché 500 milliards. Mais je vois quand même des Ndungué accuser Bidé Binze. Est-ce que c'est Bidé Binze qui a touché les 500 milliards?
Non, mais vous, à un moment donné, il faut être sérieux. Aucun Gabonais ne se lève. Voilà Oligui qui est là. Il a pris le ministère de la Défense. Il a mis le ministère de la, il a donné le ministère de la Défense à Okonja. C'est dans le Haut-Togo. Il a pris le ministère régalien. La Défense, il a mis ça dans le Haut-Togo. Le commandant en chef de la GR, Balekidra, il vient du village d'Okangoville. Okangoville, c'est dans le département de l'Ekoni, les Kabyles-Wolo. C'est dans Ngoni. Qui a levé le doigt pour venir parler? Oh, vous êtes libérés. C'est ça la libération? Oh, c'est la 5e République. C'est ça la 5e République? Où le commandant en chef de la GR vient du même département qu'Oligui? Il est d'Okangoville. Allez savoir, Balekida, le nouveau commandant en chef de la GR, il appartient au département des Kabyles-Wolo. Dans les Kabyles-Wolo, vous savez quoi? Vous avez un président de la République qui est de les Kabyles-Wolo. Vous avez un super ministre, Oyima, l'oncle d'Oligui, qui est de les Kabyles-Wolo. Vous avez le commandant en chef de la garde républicaine, qui est de les Kabyles-Wolo. C'est ça votre 5e République? Les Kabyles-Wolo, pour ceux qui ne savent pas, c'est Ngoni. C'est le nom du chef-lieu du département. Donc vous voyez un peu, les gens viennent parler du pays libéré, des 5e République, alors qu'ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Un président de la République qui est de Kabyles-Wolo, qui est de Ngoni. Un super ministre avec 5 portefeuilles. Ministre d'État avec 5 portefeuilles. Celui qui est le vrai président du Gabon, puisqu'Oligui, c'est un quasi-lettré, il ne connaît rien. C'est Oyima qui gère le pays. C'est son oncle qui gère le pays. Vous avez le commandant en chef de la GR, qui est de Kabyles-Wolo. Vous avez le ministre de la Défense, qui est de Okonja. Le pays a changé en quoi? Le pays a changé en quoi? Il faut que vous m'expliquiez. Le pays a changé en quoi? Vous êtes passé en quoi dans la 5e République? Qu'est-ce que vous appelez 5e République? Mais à un moment donné, il faut être sérieux. Tu vois des Kounabélistes qui ne comprennent rien, qui ne savent même pas ce qui se passe, qui ne savent même pas que les gens sont en train de voler l'argent sur leur dos. C'est pour ça qu'ils ont évité le procès de Sylvia. Si Sylvia seulement et Nouridine parlaient, les têtes allaient tomber. Si Sylvia ouvrait simplement sa bouche, les têtes allaient tomber. Et comme on dit, à quelque chose malheur est bon. Oligui ne sait pas qui s'est tiré une balle dans la tête. Désormais, tous ces opposants, et pas des moindres, des fortunés, se retrouvent à l'extérieur du pays. Et imaginez s'ils s'associent pour le faire tomber. Et imaginez si seulement tous ces opposants, et des véritables, avec un trésor de guerre, se retrouvent hors du pays. Donc imaginez un seul instant leur association. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'Oligui, je doute fort qu'il fasse les 7 années. Nous sommes là, vous me direz, pardon, tant pour moi. Excusez-moi 2 secondes. Il y a des Edungués. Toi, tu viens parler pendant que les autres touchent des milliards de fonds de souveraineté. Toi, tu viens raconter n'importe quoi. Donc, voilà. Aujourd'hui, je ne sais même pas s'il se rend compte de ce qu'il a fait. Déjà, il a réussi à faire que ses opposants, à fédérer ses opposants en exil. Et ces opposants ne sont pas des moindres. Ce sont des gens qui ont un sérieux trésor de guerre. Et comment ils vont l'utiliser? Et je vous ai dit, faites très attention. Sylvia et Nouridine, vous entendrez parler de cette affaire. Ils lui feront très, très, très mal. Je vous l'ai dit, Sylvia et Nouridine feront très mal à Oligui. Allez dire que j'ai dit. Cette affaire n'est pas terminée. Tu les as blessés. Mais attention à leur vengeance. Attention à leur vengeance. Même s'il y a eu des médiations des pays tiers, même s'il y a eu des pressions de l'Occident, mais attention à la vengeance. Et je crois qu'Oligui ne semble pas connaître c'est quoi la vengeance d'une femme. C'est un homme qui aime les femmes. Mais il n'a pas encore mesuré la vengeance d'une femme. Nouridine encore on peut s'en foutre. Mais Oligui, la vengeance d'une femme, elle te fera très 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 mal. Que ses supporters aillent le lui dire. Vous allez entendre
cette affaire ne va pas s'arrêter là. Vous allez entendre dans les jours. Ça va faire très, très, très mal. La vengeance d'une femme ne t'amuse pas avec. Tu sais, la femme là, elle est la seule. Lorsque vous vous disputez, elle te dit seulement, il n'y a rien dans le pantalon. C'est la fin du game, comme on dit au pays, au quartier. Même si elle ment, les gens disent que si elle dit elle a vu, il y a quelqu'un qui a vu, donc on croit. C'est pour ça qu'il est souvent souhaitable de ne pas se confronter aux femmes, parce qu'elle te sort juste un seul mot. Elle a juste besoin de dire tu as un petit sexe ou que tu n'as rien dans le pantalon. Le game est terminé. Donc j'explique aux gens. Je lui dis, je vous dis, Oligui a réussi. Et c'est là où je vous dis que ce type n'est pas sage. Il a travaillé avec Omar Bongo, c'est vrai, mais il n'est pas sage. Même quand il vient dire qu'il est rusé, même quand tu es rusé, tu n'as pas besoin de parler, on le voit, on le sent, on le comprend. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu es rusé. C'est les gens qui voient combien de fois tu es rusé. Le tigre ne proclame pas sa tigritude. Oligui ne sait pas ce qu'il a fait. Parce qu'il suivait l'argent. Aller jusqu'à mettre des pressions à Sylvia. Parce qu'il fallait qu'on mette des pressions à Sylvia pour savoir où elle a planqué l'argent. Et ce qu'elle vous a donné n'est pas tout l'argent qu'elle possédait. L'or qu'elle a rétrocédé n'était pas tout l'or qu'elle possédait. Le diamant, l'or, le diamant. Vous allez même bientôt, dans quelques temps, apprendre que la résidence d'Ali Bongo de la Sablière, ça appartient à Oligui. Vous allez apprendre que beaucoup des biens d'Ali Bongo et de Sylvia appartiennent à Oligui. Et on a un procureur général qui sort. Mais les gens sont extraordinaires dans ce pays. Je ne sais pas le droit qu'ils apprennent. Je ne suis pas spécialiste en droit. Mais j'essaie d'analyser une situation en fonction de ce que je comprends. On a un procureur général qui sort pour nous expliquer qu'ils sont en liberté provisoire. Mais monsieur le procureur, la liberté provisoire, c'est sur le territoire gabonais et non hors du territoire gabonais. Les lois gabonaises ne sont pas universelles. Sylvia est partie, elle est partie. Et je le disais ici, elle a la quadruple nationalité. Mais je prendrais juste deux. Elle a la nationalité britannique et elle a la nationalité française. Mais il faille juste qu'elle fasse jouer l'une des deux nationalités. Vous savez que l'Angleterre, tout comme la France, n'extrade pas ses ressortissants. Ce n'est pas comme vous, le Gabon, où on vous demande votre ressortissant, vous êtes pressé de l'extrader. Il y a des pays où on réfléchit. Même le Brésil n'extrade pas ses ressortissants. Tous les autres pays ont mis dans leur constitution qu'ils n'extradent pas leurs ressortissants. Il n'y a que vous, les Gabonais, comme disait Donald Trump, il n'y a que vous dans les pays des merdes qui extradez vos ressortissants. Donc vous voyez, j'ai même envie de comprendre, en fait, ce procureur général, il nous prend vraiment pour des Oudungués ou je ne comprends pas. Donc Sylvia est à Londres, ou elle est en France, et ou elle est à Londres, elle est en Angleterre ou en France, et vous allez demander son extradition. Mais, excusez-moi, il fume quoi? Qu'est-ce qu'il fume comme ça? Et il vient, à une heure de grande écoute, venir faire des grandes déclarations tapageuses, pensant que tout le monde est idiot. Et ces déclarations sont suivies à l'international et analysées à l'international. Comment tu vas venir expliquer à des gens qui sont partis, qui ont quitté le territoire, ils sont en liberté provisoire? Et tu viens nous expliquer qu'ils sont sortis pour raison médicale. Combien de prisonniers sortent de la prison centrale pour raison médicale? Mais allez à la prison centrale, il y a l'infirmerie. Mais faites sortir tous ceux qui sont là-bas pour raison médicale. Vous avez laissé échapper Lee White. Vous avez expliqué que Lee White est sorti du territoire pour raison médicale, alors qu'il n'était même pas malade. Vous avez laissé partir tout le monde, toujours raison médicale. Ils ont quelle maladie incurable? Donc vos hôpitaux, là, vous reconnaissez à demi-mot que vos hôpitaux, c'est des mouroirs. Et dès demain, monsieur le procureur général doit rentrer à la prison centrale. On ne doit même plus retrouver un seul malade dans la prison centrale, puisqu'il faut les libérer pour des raisons médicales. Combien de prisonniers sont malades, sont même fous dans la prison centrale?
Bon, les gars en détention alors qu'ils ont besoin de soins. Combien de prisonniers la PJ, la DG a tiré sur eux? Ils sont là-bas à la prison centrale avec le pied et le bras cassés. On ne les libère pas pour raison médicale. Alors qu'ils ont, d'autres ont même des maladies incurables à l'intérieur. D'autres souffrent même de maladies qu'on ne retrouve pas dehors. Pourquoi on ne les libère pas pour raison médicale? Mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre des Gabonais pour des Tintins. Faites votre cirque. Mais respectez-nous. Faites votre cirque, mais respectez-nous. Dites-vous quand même que dans les Edongé, il y a des gens qui réfléchissent. Vous ne pouvez pas passer votre temps, vous donnez toujours, vous libérez les gens, mais libérez-les. Est-ce que vous avez besoin de nous donner des raisons bidons? On ne veut même pas savoir vos raisons bidons pour lesquelles vous libérez les gens. On n'a même pas envie de savoir. On ne veut même pas comprendre. Libérez-les, faites ce que vous voulez, c'est votre pays. Mais évitez de nous donner vos raisons bidons à 2 balles. On ne veut pas savoir. On n'en a pas besoin, ça ne nous sert à rien. À chaque fois que vous servez des pays voisins, vous avez commencé par le Cameroun. Le Cameroun, la Guinée équatoriale. Maintenant, on va utiliser l'Angola. Vous avez libéré Sylvia Nouridine. Point barre. Pourquoi elle a utilisé l'Angola? Vous avez cru qu'en disant ça, les Gabonais vont... Ça va adoucir les Gabonais ou je ne sais pas. Qu'elle aille en Angola, qu'elle aille en Chine, qu'elle aille je ne sais où. On s'en bat les steaks. Pourquoi vous avez tendance à utiliser les pays voisins pour expliquer ce que vous faites? Il y a des Edongé, quand on avait dit qu'ils ne sont pas à la prison centrale, ils sont venus nous dire, si, je me souviens même à l'ancien temps, l'inamovible directeur général de la prison était venu nous expliquer, de la sécurité pénitentiaire, excusez-moi, était venu nous expliquer que s'ils sont à la prison centrale, etc., etc. Maintenant, vous découvrez qu'ils ne sont pas à la prison centrale. Et je vois jusqu'aujourd'hui des journaux qui titrent que Sylvia Bongo, ils ont même fait un reportage que Sylvia Bongo était détenue à la prison centrale. Qui va détenir Sylvia Bongo à la prison centrale? Qui peut? Parce que vous savez que si elle se mélange, si seulement elle se mélange aux gens, et qu'elle parle là-bas dedans, les têtes vont tomber. Elle sait qui a volé. Elle sait qui a pris quoi. Et attention, Sylvia, c'est une Européenne. Ce n'est pas une Africaine. Donc elle n'est pas d'abord dans vos sectes là. Et ensuite, quand elle voudra parler, elle va parler et ça va faire très mal. Il faut s'attendre à ce qu'elle écrive des livres. Il faut s'attendre à ce qu'elle fasse des révélations. Et je vous ai dit que l'histoire là ne va pas s'arrêter là. C'est utopique de penser que ça va s'arrêter là. L'histoire là ne va pas s'arrêter là. Elle va vous amener plus loin que là. C'est une Européenne. Elle est née européenne, elle a grandi européenne. Elle va vous créer des problèmes plus graves que ça. Déjà, vous avez des plaintes à Paris. Et vous aurez également des plaintes à Londres. Et Sylvia pourra démontrer tous les assassinats perpétrés par Oligui. Sylvia, les dossiers, elle a lu. Elle a géré le pays, son mari a géré. Sylvia est une femme forte, son mari a géré le pays. Elle a vu, elle connaît. Elle sait parler. Mais vous, Sylvia est une bombe à retardement. Vous ne l'avez pas tuée. Elle a sa bouche. Attendez-vous, attendez. Patientez, c'est une affaire de temps. Sylvia va faire des révélations. Elle va faire des révélations. Vous pensez que sa bouche va se fermer? Vous pensez que si Nouridine ne va pas parler? Vous leur avez donné quoi pour qu'il ne parle pas? J'ai bien dit que Oligui, aujourd'hui, il s'est tiré une balle dans la tête. Tous ses opposants se retrouvent dehors. Frédéric Bongo. Il a très peur de Frédéric Bongo. Oligui, si vous voulez qu'il vous mette en prison, prononcez seulement le nom de Frédéric Bongo. Il a HPO. Et voilà que dans la longue liste de ses ennemis à l'extérieur, viennent s'ajouter Nouridine et Sylvia Bongo. Et presque toute sa famille. Et n'oubliez pas qu'ils possèdent un sérieux trésor de guerre. Les milliards qu'ils ont remis là, ce n'est pas toute leur fortune. Vous ne savez pas où ils ont planqué le reste de l'argent. Attention.
Les gens sont là, ils critiquent. Moi, ils critiquent, on a libéré Sylvia, on a libéré. Mais moi, je ne vous parle pas de leur libération. Moi, je vous parle de ce qu'ils vont faire après. Vous ne pouvez pas, même si il l'a fait partie parce qu'il sait ce qu'il va faire après, c'est ce que tu dis, c'est utopique. C'est vraiment utopique. Sylvia est une Européenne. Elle n'est pas africaine. Attention. Attention à ce que vous dites. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que cette affaire est terminée comme ça. Moi, je l'ai dit ici, Sylvia a été libérée le 8. Son fils a été libéré le 8 mai. Son fils a été libéré le 10 mai. Tous aussitôt libérés. Ils n'ont même pas fait 2 jours à Libreville. Ils sont partis. Aujourd'hui, hier, on nous montre un avion, une photo antidatée, des vidéos antidatées, et on vient nous dire qu'ils sont partis la veille. Mais Sylvia a quitté le Gabon depuis longtemps. Je suis désolé de vous le dire. Sylvia a quitté le Gabon depuis longtemps. Peut-être, si ça se trouve, le président angolais a peut-être affrété un avion pour l'amener à Londres. Je ne connais pas une mère qui est libérée et qui, la première chose, elle n'a pas envie d'embrasser ses enfants. Vous pensez qu'elle va aller faire quoi en Angola? L'Angola est mieux que l'Angleterre ou c'est mieux que la France, c'est les pays dont elle a la nationalité? Norigui est en train de commettre des erreurs. Et des erreurs de débutants. Mais depuis, laissez-moi vous dire, depuis que Sylvia a quitté le pays, il ne dort plus du sommeil du juste. Il ne dort plus du sommeil du juste. J'avais dit ici que quand il est parti, Sylvia, c'était la grande copine de Chantal Biya. Chantal Biya n'avait jamais apprécié que Sylvia soit arrêtée et soit mise en résidence surveillée à l'intérieur du palais présidentiel. Quand Oligui est allé quand il est allé au Cameroun, Paul Biya, pour le recevoir, lui avait posé une condition. Une seule. Tu libères Sylvia. C'était acté. Ça ne s'est pas joué là. Ça s'est joué depuis longtemps. C'était acté que Sylvia allait être libérée. Parce que c'est un mauvais signal qu'il envoyait. Non seulement à Denis Sassou Nguesso, à Obiang Nguema, à Paul Biya et à d'autres présidents. Parce qu'il montrait à l'opinion que ces gens-là, demain, s'ils tombent, on peut arrêter leurs femmes et leurs enfants. C'était un très mauvais signal et c'était très mal vu. Donc, les discussions pour la libération de Sylvia, et je vous ai dit, Sylvia n'a jamais été en prison. Sylvia était détenue dans une annexe de la prison centrale. Une annexe luxueuse. Sylvia, c'est quelqu'un de très capricieuse. Ce n'est pas quelqu'un qui mange tout et n'importe quoi. Sylvia a ses habitudes. Vous n'avez pas entendu qu'elle mourait de faim, qu'elle faisait la grève de la faim. Sylvia était traitée avec des égards. Parce qu'elle devait donner à votre type qui aime l'argent, qui aime les femmes et l'argent, certains biens. Je vous ai dit ici que si vous voyez Sylvia dehors, c'est qu'elle a restitué certains biens. Maintenant, je vous l'apprends. Sylvia, pour recouvrer la liberté, a dû débourser des centaines de milliards. Il faut ajouter à cela des métaux précieux, l'or, le diamant. Elle a rétrocédé un avion et certains biens immobiliers. C'est Oligui qui les a pris. Et je somme Oligui de venir dire aux Gabonais ce que Sylvia a donné. Et ils vont m'écouter, parce qu'ils vont le faire dans les jours qui viennent. Ils ont peut-être omis, ils n'ont pas omis. Ils voulaient peut-être voler, et ils vont le voler. Ils vont venir vous dire que Sylvia a remis ça appartient à l'État gabonais. Mais entre-temps, ils ont pris. C'est comme l'argent, ce sont eux-mêmes qui sont venus nous dire qu'ils ont trouvé l'argent. On ne leur a rien demandé. Et ce sont eux-mêmes qui viennent nous expliquer que l'argent qu'ils ont trouvé, c'est 7 milliards. Et ils vont investir.
Et tout d'un coup, les 7 milliards, on nous apprend qu'on a investi les 7 milliards dans les bœufs. Qui sait parmi vous a mangé un bœuf les bœufs de 7 milliards? Eux-mêmes, ils font les projets pour eux-mêmes, mais vous les attribuez. Qui c'est qui a mangé les projets, qui a mangé les bœufs qui sont allés acheter pour 7 milliards, les bœufs en promotion au Brésil, un acheté, un offert. Qui a mangé ça? Il est venu vous dire qu'il a remis, si c'est 7 milliards par province. J'ai vu des gens dire, oui, l'argent qu'on a remis. Mais qui a vu? Ce type est un mythomane. Qui a vu? Tu ne peux pas venir comme ça, tu dis que tu viens donner l'argent aux gens dans les provinces. 7 milliards, c'est énorme. C'est des banques. Quand on a un projet pour une province, eh bien, on ne décaisse pas de l'argent n'importe comment, parce que cet argent est suivi. Il faut une procédure pour décaisser cet argent lorsqu'il y a des travaux. Qui a vu? J'ai vu des gens qui disent, oui, tel a détourné la recette. Mais qui a vu? Il est venu faire ce qu'il sait faire, mentir comme d'habitude. Quand tu n'as rien dans la tête, quand tu n'es pas intelligent, il te reste quoi? Mentir? Voilà quelqu'un qui nous explique. Il nous a expliqué ici, contre vents et marées. Il nous explique bien. Écoutez, moi je suis quelqu'un de pragmatique. Je dis ce qui est vrai. Je prends les gens au mot. Voilà ce qu'il disait. Faire son travail. C'est tout. Il y a le temps et la justice. Monsieur le Président, le problème c'est que le temps s'étire. Ça fait 18 mois qu'ils sont en prison. Alors est-ce qu'il va y avoir un procès? Quand y aura-t-il un procès? Ou est-ce que vous songez éventuellement, après l'élection, peut-être à les libérer? Je ne songe à rien faire. Et il y a une justice qui fera son travail. Le procès aura lieu et il sera équitable. Je pense, selon le code gabonais, pour les crimes, on peut aller jusqu'à 2 ans d'enquête. Et les enquêtes se poursuivent. On y est presque donc. Vous le dites. Vous avez entendu? Parole d'un mythomane. Et il y a quelque chose que je voulais vous faire écouter, parce que on va écouter un peu le procureur de la République qui s'exprime. On va l'écouter. Interpellé puis entendu. À l'issue des enquêtes préliminaires, le procureur de la République près le tribunal de première... À l'issue des enquêtes préliminaires, ils ont fait les enquêtes préliminaires à quel moment? Ils ont interrogé qui lors des enquêtes préliminaires? Libreville ouvrait une information judiciaire contre 13 d'entre elles, dont Sylvie Marie-Aimée Valentin, épouse Bongo, et Noureddine Bongo Valentin, pour détournement des deniers publics, complicité de détournement des deniers publics, blanchiment de capitaux, complicité de blanchiment de capitaux, troubles aux opérations du collège électoral, corruption, concussion, usurpation de titres et de fonctions, faux usage de faux, recel, contrefaçon des imprimés officiels des institutions, contrefaçon du sceau de l'État et association de malfaiteurs. Fait prévu. Vous comprenez un peu bien les faits pour lesquels, mais c'est des crimes, haute trahison, falsification, ceci, cela, mais des faits très graves. C'est-à-dire c'est même la prison à vie. On vient nous expliquer qu'ils ont été libérés. On va encore écouter les faits pour lesquels monsieur le procureur vient faire sommet. Ce pays, c'est un cirque. Hein? C'est vraiment un cirque. Public près le tribunal de premier instant de Libreville ouvrait une information judiciaire contre 13 d'entre elles, dont Sylvie Marie-Aimée Valentin, épouse Bongo, et Noureddine Bongo Valentin, pour détournement des deniers publics, complicité de détournement des deniers publics, blanchiment de capitaux, complicité de blanchiment de capitaux, troubles aux opérations du collège électoral, corruption, concussion, usurpation de titres et de fonctions, faux usage de faux, recel, contrefaçon des imprimés officiels des institutions, contrefaçon du sceau de l'État et association de malfaiteurs. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 48, 49, 101, 109-1, 112-3, 115, 116, 117, 133, 193, 194, 312 et 320 du Code pénal.
Inculpés de ses chefs par le juge d'instruction spécialisé en charge du premier cabinet, ils étaient tous inculpés puis incarcérés, à l'exception des nommés Steve Zeko Dieko, Jordan Camuset et Gabin Ota Ndumba. En cours d'information. Il n'est même pas fichu de nous. Il dit qu'ils étaient incarcérés. Ils étaient incarcérés où? Un procureur général. Mais ils nous prennent vraiment pour des... Ils nous prennent vraiment pour des illettrés. Ils nous prennent... Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Le 1er février 2024, Maître Yenou et Chancel Gissiga, avocat au barreau du Gabon, introduisaient une demande de mise en liberté provisoire pour le compte de Jessie Ekoga, et à l'appui de celle-ci, il produisait un certificat médical établi par l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba. Donc Jessie Ekoga avait été libéré parce que son avocat a produit un certificat médical. Donc en fait, tous sortent de là-bas. J'ai l'impression que tous sortent de prison parce qu'ils sont tous malades. Mais est-ce que c'est logique? Donc Jessie Ekoga est sorti de prison. Moi, je ne savais même pas ça, je l'apprends. Il est sorti de prison parce que son avocat a sorti un certificat médical. Mais combien de prisonniers à la prison centrale de Libreville ont des certificats médicaux et ne sortent pas de prison? Quoi? Ou bien il y a des maladies, ces gens-là ont des maladies spéciaux, des maladies spéciales, pardon, autant pour moi, qui fait qu'ils puissent sortir de prison. Parce que tous ces gens ne peuvent pas sortir de prison parce qu'ils sont malades. Dans ce cas, sortez tous les prisonniers de la prison qui sont malades et fermez l'infirmerie de la prison. Parce que là, c'est quand même aberrant. On va écouter son speech. Le 6 février 2004, le juge d'instruction accédait à cette demande pour des raisons médicales. Le 10 avril 2025, le juge d'instruction clôturait son information judiciaire par une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de transmission des pièces au parquet général. Le 28 avril 2025, l'entier dossier était transmis au procureur général aux fins de saisine de la chambre d'accusation. Le 12 mai 2025, Maître Yubé Kalé, avocate au barreau du Gabon, adressait au procureur général des demandes d'élargissement provisoire pour le compte de Sylvie Marie-Aimée Valentin, épouse Bongo, et Noureddine Bongo Valentin. Dans celle-ci, elle alléguait que l'état de santé de ses clients était préoccupant et produisait à cet effet des certificats médicaux délivrés par le médecin-chef de la prison et par le médecin général Jean-Raymond Zézé de l'hôpital d'instruction des armées. Nommé le chef de la prison qui délivre des certificats médicaux pour des gens qui sont en résidence surveillée à la présidence de la République. Mais vous nous prenez pour qui? Respectez-nous. Respectez-nous. Mais vraiment, respectez-nous. Par Bongo Ondimba. Saisi par le procureur général, l'agent judiciaire de l'État déclarait ne pas s'opposer aux dites demandes pour des raisons humanitaires. Le mercredi 14 mai 2025, la première chambre d'accusation spécialisée leur accordait la liberté provisoire en raison notamment de leur état de santé, devenu incompatible avec le milieu carcéral selon leurs médecins traitants. Je tiens à rappeler. Donc, on leur accordait la liberté provisoire parce qu'à fonction de leur état de santé qui est devenu incompatible avec le milieu carcéral. Mais combien de prisonniers à la prison centrale de Libreville ont un état de santé incompatible avec la détention? Ils y sont. Plus que l'autre, comment il s'appelle, Dzibi, nous avait même expliqué que là-bas, il y a des fous. Il y a des gens qui nous ont même expliqué que là-bas, il y a des gens qui ont des maladies qu'on ne trouve pas dehors. Leur état n'est pas incompatible avec la détention, comme par hasard celui de Sylvie et de Noureddine est incompatible avec la détention. Mais ces gens, respectez-nous. Respectez-nous. Vous regardez tous les films de l'Occident. Vous regardez tous les films et le journal en Occident. Depuis quand, avant d'envoyer quelqu'un à la prison centrale de Libreville, on regarde si son état est compatible avec la détention. Mais regardez les gens. La PJ tire sur beaucoup de jeunes là. La PJ, la DGR et je ne sais quel autre, le B2, ils tirent sur les gens avec les pieds cassés. On va les mettre en prison. On les met en garde à vue. N'allez même pas loin, mon propre petit frère, quand il a été torturé. Son état de santé était incompatible avec une garde à vue. Mais personne n'est venu dire ça.
vous explique qu'il ne pouvait même pas marcher, il ne pouvait pas se lever, il ne pouvait même pas faire pipi. Mais vous l'avez gardé en garde à vue pendant 14 jours. Et là, personne n'est venu dire que son état n'est pas incompatible avec une garde à vue. Comme par hasard, pour des gens qui sont dans une annexe très luxueuse du palais présidentiel, on vient nous dire qu'ils sont en détention. Mais respectez-nous. Respectez-nous. Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous mentez? Respectez-nous. Ils sont en quelle détention? Des gens qui ont... Ils ont les 3 repas par jour. Moi, j'aurais voulu entendre le procureur général nous expliquer dans quel quartier de la prison centrale il a mis Sylvia Bongo. Parce qu'il vient nous parler de la détention. Sylvia Bongo est passée devant quel juge? Où et quand? Elle était juste au palais. Les services spéciaux allaient la cuisiner afin qu'elle puisse céder une partie de l'or et de l'argent de l'or et de ses biens. Elle a fait quelle prison? Quels services spéciaux sont allés l'interroger à la prison centrale de Libreville? Mais ces gens-là, ils n'ont aucun respect pour nous. Venir mentir comme ça, à 1 heure de grande écoute. Tu as même raison, 3 repas par jour avec fruits et légumes. Et ils avaient même les 5 fruits et légumes par jour. Venez nous mentir qu'ils sont en détention, alors que tout le monde sait qu'ils sont dans une annexe du palais présidentiel. Et c'est ce mensonge-là qu'ils ont véhiculé aux médias occidentaux. Venir expliquer que leur état de santé est incompatible avec la détention. Mais combien de prisonniers sont dans un état incompatible avec la détention? Là-bas, on y trouve des fous à la prison centrale. Dans les prisons du Gabon, on y trouve des fous. On y trouve des gens avec des membres cassés. Je me souviens même, j'ai discuté avec un détenu une fois. Il m'a expliqué que lorsque vous rentrez là-bas avec une blessure, on vous fait pipi sur la blessure pour que ça sèche vite. C'est un remède qu'ils ont à l'intérieur. Ils sont obligés de faire pipi sur la blessure. Parce qu'apparemment, il paraît que ça guérit très vite. Maintenant, aujourd'hui, on nous amène les termes occidentaux. Leur état est incompatible avec la garde à vue. Mais il y a beaucoup de jeunes là qui vont en prison alors qu'ils ont reçu des balles à la poitrine, aux pieds, aux jambes, que sais-je encore. Je n'ai jamais vu le procureur général venir nous expliquer que leur état est incompatible avec la détention. Mais ils ont pris ça, oui. Votre procureur là, il regarde tous les films, hein. Non, mais et il vient dire ça 1 heure de grande écoute. Ce qui me tue chez lui, c'est qu'il ne sourit pas. Il est sérieux dans son mensonge. Ça ne lui fait même pas rigoler. On va continuer à l'écouter. Que la liberté est le principe et la détention l'exception. Et que cette mise en liberté provisoire, qui a été ordonnée pour des raisons médicales, s'inscrit dans le strict respect des dispositions des articles 132 et 143 du Code de procédure pénale. Donc ces articles-là, 132 et 143 du Code de procédure pénale, ne s'appliquent pas aux Gabonais qui sont à la prison centrale. Hein. Ils sont venus prendre mon petit frère qu'ils ont torturé, qu'ils ont jeté à la prison centrale pendant 1 mois. Il était bien malade. Hein. Personne n'est venu dire ici, personne n'est venu dire que son état n'était pas incompatible avec la garde à vue ou bien avec la détention, comme par hasard. Là, pour Sylvia, mais ils sont mal tombés ces gens-là. Mais là, pour Sylvia, ils nous amènent des grands termes, des termes techniques, je ne sais pas comment. Oh, l'état est incompatible avec la garde à vue. Mais votre procureur général, il regarde tous les films, je suis désolé de vous le dire, il regarde tous les films. Mais non, je rêve. Enfin, je précise que cette mesure, cette décision de mise en liberté provisoire n'interrompt nullement le cours normal de la procédure qui se poursuivra jusqu'à la tenue d'un procès juste, transparent, équitable. Donc la tenue, les gens sont déjà à l'extérieur du Gabon. Et lui, il continue à nous parler de liberté provisoire. Les gens sont déjà à l'extérieur du Gabon. Et lui, il continue à nous parler de liberté provisoire. Mais il insiste dans son mensonge. On dit bien que les gens sont à l'extérieur du pays. Donc toi, tu viens nous parler du mensonge qu'un procès va se tenir alors que les gens sont déjà hors du pays. Mais est-ce qu'il est sérieux, le monsieur? Est-ce qu'il s'entend parler? Donc tu vois, moi, on m'envoie hors du pays. Je sais que si on m'envoie hors du pays, et moi, bêtement, Sylvia va encore revenir au Gabon pour dire que jugez-moi.
Non, mais le type, il est sérieux. Il croit que les lois du Gabon... Qui lui a expliqué que les lois du Gabon sont universelles? On va écouter Maître Moubembe, qui parlait déjà de cette affaire il y a quelque temps. On va d'abord écouter Maganga Moussabou qui nous donne des détails sur cette affaire. Donc, il nous donne son point de vue. Je n'ai pas tellement de commentaires à faire. Cette histoire m'emmène à indiquer ce qui suit. Quand on arrête quelqu'un, il faut le juger dans les termes qui conviennent. Une détention de 23 mois, c'est excessif. Si c'est pour des raisons d'enquête, ça veut dire que les enquêteurs ne sont pas efficaces. Si c'est pour des raisons politiciennes, ça peut se comprendre qu'on mette la pression sur un individu arrêté qui dispose de l'argent, et quand on veut récupérer cet argent, on met la pression possible sur l'individu jusqu'à ce qu'il le récupère, jusqu'à ce qu'on récupère cet argent. Et ensuite, la personne est élargie, souvent sans jugement. Le prétexte donné, c'est qu'on libère sous condition. Ça peut être pour des raisons humanitaires, comme ça peut être pour d'autres raisons. Mais la réalité, c'est que quand on a fini de sortir l'argent qu'on détenait, et que celui qui prend cet argent sans le déclarer au trésor ou à la nation est un receleur, et les choses se passent toujours ainsi. Beaucoup ont volé l'argent de l'État, beaucoup ont été élargis après qu'ils aient remboursé sans jugement, et on compte sur l'oubli pour que les choses se dissipent et qu'on ne juge plus la personne qui a été dans ces conditions-là. C'est pour vous dire que ce qui arrive là est arrivé à beaucoup d'autres bien avant, et je ne sache pas qu'il y ait encore possibilité de jugement. Ajouter à cela le fait que, aussitôt libéré, le président angolais est venu négocier pour que Ali Bongo et sa famille partent en exil dans son pays. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de jugement. Écoutez, et que le président Ali Bongo n'était pas en liberté. Et s'il était en liberté, mais c'était une liberté surveillée. Donc il était en résidence surveillée chez lui, en attendant que son épouse et ses enfants soient libérés et qu'il puisse aller en exil. Donc ce qui veut dire que tout ce qu'on nous a dit avant n'était pas vraiment cela, pour ne pas dire le contraire. Par conséquent, Ali Bongo est parti en exil sans qu'il ait été lui-même jugé. Et donc, je ne voyais pas, moi, avec la petite expérience que j'ai, le jugement qui devrait se porter sur son épouse et ses enfants sans que ce soit des jugements qui le concernent, à moins de le déclarer irresponsable au départ, donc irresponsable de tous les actes qu'aurait pu poser en son nom son épouse et ses enfants. Et pour le faire, c'est la justice. Donc on aurait dû peut-être d'abord et avant tout commencer par juger le président Ali Bongo et s'apercevoir qu'il n'était pour rien dans les actes posés et que c'était des tierces personnes qui agissaient en son nom pour que cela puisse tenir la route. Mais ceci dit, ils sont désormais en exil et tout ce que nous pouvons dire, c'est comme on dit au Gabon, c'est du Congo ça. La réalité, elle est celle-là, sont partis en exil.
en tant qu'homme politique et homme d'État, ce que je peux déplorer, c'est cette situation où on a été à la tête de l'État et on finit en exil. Cela veut dire que quand on sollicite tous nos voeux la démocratie, quand on veut que la démocratie s'ancre durablement dans un pays, c'est pour éviter ces faits. J'aurais bien aimé qu'après avoir été 14 ans au pouvoir, il puisse terminer sa vie ou à Libreville ou à Franceville ou dans son ranch par exemple, et puis de continuer notre vie, mais dans son pays, et à être consulté pour tel ou tel sujet. Mais voir quelqu'un partir en exil, moi ça m'a toujours fait un pincement au cœur, parce que on doit pouvoir vivre les réalités, même celles qu'on a imposées aux autres, vivre soi-même, et peut-être aussi se dire qu'on s'est trompé et que si c'était à refaire, on ne le referait pas. Je n'apprécie pas qu'un Gabonais, quel qu'il soit, quitte son pays, va vivre en exil alors qu'il aurait pu purger une peine, si peine il y a, et continuer à vivre dans son pays, à être citoyen du pays, à voir ce qu'il a fait causer comme tort, et à vivre ses erreurs, et à se dire, bon, j'aurais pu mieux faire, et peut-être conseiller ceux qui viennent après lui pour qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que lui. Donc je veux dire que c'est jamais une bonne solution l'exil. Est-ce qu'il s'agit d'un deal? Vous voulez dire que pour qu'il soit reconnu par l'Union africaine, il a fallu qu'il fasse cela, mais il l'a fait en violant les lois et règlements de son pays. La VAR, vous connaissez la VAR, c'est-à-dire ce qu'on utilise pour les actions menées au football. La VAR nous indique qu'il a dit à une émission de télévision que Madame Sylvia Bongo va être bientôt jugée. Et on se rend compte que ça n'a pas été le cas. On ne peut pas continuer à vivre de déni en déni, se renier. Et c'est pourquoi la démocratie est une chose. Vous n'avez pas, pour accéder au pouvoir, besoin de négocier autrement qu'avec votre peuple. Si vous devez beaucoup de choses à d'autres, vous n'allez plus respecter les engagements que vous prenez vis-à-vis de votre peuple. Et bien sûr que ce peuple ne compte pas beaucoup, mais quand même c'est délicat de renoncer à ce qu'on a dit qu'on ferait devant tout le peuple et en si peu de temps. Mais il est évident que quand on est chef d'État, il ne faut pas s'en cacher, on est sujet à beaucoup de pression. On peut sous-estimer les pressions de son peuple, mais on ne peut pas sous-estimer les pressions qui viennent d'ailleurs et qui font dépendre aussi votre survie et l'acceptation de votre personne par d'autres chefs d'État et par d'autres institutions. Quand vous avez reçu une vingtaine de chefs d'État à l'occasion de l'investiture, c'est aussi une pression. Vous pouvez ignorer des gens qui vous ignorent, mais vous ne pouvez pas ignorer des gens qui vous ont accordé une certaine importance en venant à votre investiture. Et donc quand ils vous donnent des conseils, vous êtes porté à les écouter et surtout à essayer de répondre à leurs sollicitations. Plus que sollicitations émises par votre peuple, à savoir ce qui doit être fait conformément à vos lois et règlements. Donc vous avez bien entendu Maganga Moussavou qui résume très bien la situation. Oligui, il est habitué à se déjuger. Oligui n'a pas de parole. Oligui, il fait tout pour plaire à la communauté internationale. Il s'en fout de ce que pense l'opinion nationale. Lui, ce n'est pas son problème. Ce qui l'intéresse, c'est la communauté internationale. Il préfère faire plaisir à la communauté internationale que d'écouter ce que dit le peuple gabonais. Mais maintenant, il a choisi sa voie et il reviendra à lui-même d'assumer les conséquences de ses erreurs. Et voilà quelqu'un qui est venu au pouvoir, qui a
qui est venu tromper de nombreux Gabonais. Et j'ai vu beaucoup étaient contraints de suivre. D'ailleurs, nous allons écouter à ce propos, Bidé Binze qui s'exprime sur la libération de Sylvia. Le CTRI, qui s'est allié au PDG. Voici un CTRI qui hier chantait et faisait chanter Chassons le PDG et qui aujourd'hui ressuscite le PDG dans ce qu'il a de pire, c'est-à-dire les caciques. Si encore il s'était agi de nouvelles élites de ce parti politique, on aurait pu comprendre, mais ce sont les mêmes noms que l'on a entendus sur Omar Bongo, les mêmes visages qu'on a vus avec Ali Bongo. Ce sont eux aujourd'hui qui accompagnent le CTRI. Pourquoi faire? Pour le partage du gâteau. Va-t-on laisser notre pays en les mêmes personnes qui se partagent le gâteau depuis bientôt 60 ans? Ma réponse claire, c'est non. Oui, je sais que j'ai été de ce système. Je sais qu'on tente de me faire porter les erreurs de ce système. Mais qu'en est-il exactement? Mon contradicteur principal est né dans ce système. Il est fils de ce système. Il a été aide-de-camp d'Omar Bongo. Il a été aide-de-camp d'Ali Bongo. Il a été directeur général des services spéciaux sous Ali Bongo. Commandant en chef de la garde républicaine sous Ali Bongo. Ça fait 30 ans qu'il est dans les arcanes du pouvoir. Il est plus ancien dans le pouvoir que je ne le suis. J'ai fait 20 ans d'opposition. J'ai combattu ce régime. J'ai combattu pour la liberté, pour les droits de l'homme, pour la démocratie. Et tout au long de cette campagne, nous avons fait la démonstration avec toutes les équipes qui m'accompagnent de ce qu'on voulait me reprocher, ce n'était en réalité que argutie. Ils n'ont pu apporter aucun élément concret pour démontrer mon implication, soit dans les détournements de deniers publics, soit dans les massacres qu'il y a eu. J'ai été ministre et j'ai servi mon pays. Je ne regrette pas. J'ai acquis une expérience qui me permet aujourd'hui de proposer à notre pays une alternative crédible. Mes chers compatriotes, le 12 avril, le choix, il est simple. Soit continuer le même système. Donc voilà, c'est Bidé Binze qui parlait un tout petit peu d'Oligui. Il était un peu en train de dépeindre qui est Oligui. Donc il vous explique bien qu'Oligui a été aide de camp d'Omar Bongo, aide de camp d'Ali Bongo. Il a été commandant-chef des renseignements. Il a été chef des renseignements et commandant-chef d'AGR. Donc il nous explique tranquillement qu'Oligui est dans ce régime depuis plus de 30 ans. Oligui est plus ancien que lui dans le régime Bongo PDG. Donc, vous avez compris, les Edungé qui sont venus dire, qui ont accusé Bidé Binze de tous les péchés d'Israël, vous comprenez qu'il y en a qui sont dans ce système bien plus que Bidé Binze. Et je vous ai dit que ce type, il est venu ici, il est venu là, non pas pour vous sauver, mais il est venu s'enrichir et sauver un système que vous avez tous décrié. Donc, voilà, maintenant, il y a une vidéo que je voulais vous faire écouter, celle de, comment on appelle, celle de... Attendez, il y a une vidéo que je voulais vous faire écouter, c'est celle de... je suis bien là, et je veux partager cette vidéo. Alors, on va écouter ce que disait Maître Moubembe sur Sylvia Bongo. On attend, ça télécharge un tout petit peu. Donc, on va un tout petit peu écouter ce que disait Maître Moubembe sur Sylvia Bongo. Écoutez. Quelles que soient les fautes commises par l'épouse d'un chef d'État, quelles que soient les fautes commises par le fils d'un chef d'État, on ne doit pas les arrêter et les mettre en prison. Je parle, et prenez note, s'il y a un procès, si la femme d'Ali passe à la barre, si le fils d'Ali passe à la barre, tout le monde va dégringoler. Comment ça? Vous pensez qu'il n'y aura pas de procès? Je pense qu'il n'y aura pas de procès. Et comment ça va se passer à la suite? Ils seront libérés. D'ici combien de temps à peu près? Mais vous savez, quand il s'agit d'un crime... Qu'est-ce que vous entendez par tout le monde? Donc ils ont commis un crime ou des crimes? Non, quand il s'agit de détournement, ce sont des crimes. Ce sont des crimes. Ce sont des crimes. Mais ils ne l'ont pas commis, hein. On les accuse. Mais vous êtes sous serment, est-ce que vous avez le droit de nous dire ce que vous nous dites là? Oui. Ah d'accord. Je profite pour... Non, je pensais que... Je profite pour défendre mes clients aussi. Hein. Donc, vous comprenez bien, Maître Moubembe parlait de cette affaire déjà en février de l'année dernière. Février de l'année dernière, février de l'année dernière, non, de cette année, février de cette année, Maître Moubembe, invité sur un plateau, nous annonçait déjà qu'il ne va pas y avoir un procès. Et pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous refais, il disait, Maître Moubembe disait qu'il n'y aura pas procès. Pour ceux qui n'ont pas écouté, écoutez maintenant. Quelles que soient les fautes commises par l'épouse d'un chef d'État, quelles que soient les fautes commises par le fils d'un chef d'État, on ne doit pas
les arrêter, les mettre en prison. Je parle, et prenez note, s'il y a un procès, si la femme Dali passe à la barre, si le... C'est Maître Moubembe qui parlait. Il était invité dans une émission de télévision en février dernier. Et Maître Moubembe nous disait déjà qu'il ne va pas y avoir procès. Et que Sylvia, il le prédisait. Nous sommes en février de cette année. Oui, nous sommes en février dernier, février de cette année. Maître Moubembe, invité sur un plateau, annonçait déjà qu'il ne va pas y avoir de procès de Sylvia. Donc, je vais vous le refaire écouter. Et écoutez. Quelles que soient les fautes commises par l'épouse d'un chef d'État, quelles que soient les fautes commises par le fils d'un chef d'État, on ne doit pas les arrêter, les mettre en prison. Pour ceux qui ne Je voient pas, parle, attendez, pour ceux qui et prenez note, c'est là, il est là. s'il y a un procès, si la femme d'Ali passe à la barre, si le fils d'Ali passe à la barre, tout le monde va dégringoler. Comment ça? Vous pensez qu'il n'y aura pas de procès? Je pense qu'il n'y aura pas de procès. Et comment ça va se passer à la suite? Ils seront libérés. D'ici combien de temps à peu près? Vous avez entendu? Donc, il disait, Maître Moubembe expliquait déjà qu'ils seront libérés. Nous sommes en février, il expliquait. Et donc, ce qui est bizarre avec votre type, c'est de faire semblant, de faire comme si il est maître des horloges. En fait, il ne maîtrise rien. C'est les autres qui lui font quoi? Il vous a fait quoi qu'il a fait un coup d'État? Maintenant, il a tripatouillé les élections, donc la raison du coup d'État n'existe plus. Monsieur se permet de tout faire, de faire tout et n'importe quoi. Il se permet de penser qu'il a le pouvoir, donc il a légitimé son pouvoir, par conséquent, il a les coudées franches et il peut faire ce qu'il veut. Il ne s'en cache même plus, hein. Il s'en fout des Gabonais. Et moi, j'ai vu beaucoup de Dungé nous expliquer que non, il est l'homme de la situation, qu'il est ceci, qu'il est cela. Voyez maintenant les conséquences de ce que vous-même, les conséquences de ce que vous-même vous avez créé. Oligui est un pur produit de la France. Oligui a été désigné, il a été mis là parce qu'on a demandé à Pascaline et Bourancho un nom. Ils ont donné le nom d'Oligui parce qu'ils ont compris que les Gabonais ne voulaient plus d'un autre Bongo. Donc ils se sont réunis pour dire qui on a dans la famille, qui on peut donner. Et en ce moment, nos parents, nos frères et sœurs du Wellington chauffaient. Donc on s'est dit, il faut trouver quelqu'un qui va contenter à la fois le Haut-Togo et à la fois le Wellington, mais qui dans nos rangs peut faire l'affaire. Alors, ils se sont dit, parmi les intellectuels, il n'y avait personne. Ils se sont dit, bon, écoutez, c'est pas grave, on va quand même prendre un quasi-illettré. Et c'est comme ça qu'ils ont pris ce quasi-illettré qu'ils ont mis à la tête du pays. Et les conséquences sont dévastatrices. Comment vous pouvez concevoir que tout un pays, on va prendre un pays, la présidence d'un pays, c'est quelque chose de sérieux. On prend ça, on va donner à un blagueur. À ce propos, il y a un jeune quelque part qui s'exprimait et j'ai retenu, ça m'a fait tiquer, et j'ai retenu ce qu'il disait parce que c'était très pertinent. Et c'est ce que je vous dis tous les jours. Écoutez-le. Au moins un pays. Écoutez, je vais diminuer un peu le son. Écoutez. D'habitants, des pères de famille, des mères de famille, dans leur tête, il y a un seul homme qui peut diriger le Gabon. Au moins un pays de près de 2 millions d'habitants, des pères de famille, des mères de famille, dans leur tête, ils assimilent qu'il n'y a qu'un seul homme qui peut diriger le Gabon. Il n'y a qu'un seul homme qui peut amener le Gabon où le Gabon doit être, qui peut développer le Gabon. Je n'arrive pas à comprendre. À l'époque, on parlait du conabélisme. Maintenant, il faut qu'on cherche un nouveau mot. Parce que franchement, là, ça me dépasse. Des personnes qui ont des enfants, des petits-enfants, qui sont bien, qui n'ont aucun problème mental apparent. Dans leur tête, il n'y a qu'un seul homme sur 2 millions qui peut gérer le pays. Et ça sort partout. Les associations, les syndicats, les gens qui se lèvent de plus en plus. Parce que beaucoup savent que si le président les gagne, c'est un gage pour eux pour ne pas aller en prison. C'est un gage pour eux d'être en paix, de continuer à manger. Ils savent que si une personne vient, ce sera la prison pour eux. Ils savent que ces enquêtes, beaucoup de choses sont vraiment révélées. Ils ont la prison à vie. Ce sont les mêmes gens qui, pendant le référendum, venaient chez nous pour nous expliquer que voter non au référendum, c'est voter contre le président Légué. Voter oui, c'est voter pour lui. Or, ça n'a rien à voir. Or, ça n'a strictement rien à voir. On parlait de constitution. Ce sont les mêmes qui font des pétitions par-ci par-là, notamment Gabao. Ils font des pétitions aux gens, moyennant 5 000, 10 000, 2 000, un papier qui dit que
le peuple, nous on veut que le président Oligui se présente. Non, non. À part les Konabilis, à part ceux qui meurent de faim, à part ceux qui sont là seulement pour leurs intérêts. On n'est pas là pour dire que si Barmokoum, il faut que le président Oligui se présente. Non, on veut un Gabonais qui n'a jamais trempé dans l'affaire du PDG, qui vient changer le pays. Et on est 2 millions, on a assez de Gabonais. On a assez de Gabonais qui peuvent le faire. On a des Gabonais qui ont appris, des Gabonais qui sont dignes, des Gabonais qui ont des valeurs, des Gabonais qu'on connaît. Dire que le seul candidat du peuple, c'est M. Brice Clotaire, c'est faux. Il est libre de se présenter ou pas. Mais on ne fait pas une fixation sur lui parce qu'il y a beaucoup de Gabonais. Dans la classe politique, il y en a. Il y a des gens qui n'ont pas traîné avec le PDG. Il y a des gens qui sont crédibles. Donc dire que tout le peuple gabonais, on veut forcément que ce soit lui, c'est faux. Parler en vos noms. Citer le nom de vos familles, le nom de vos quartiers, le nom de vos parents. On n'est pas tous kounabélistes. Parce qu'on est près de 2 millions. Il y a beaucoup de Gabonais qui peuvent changer les choses. Donc vous voyez, vous comprenez que heureusement c'est la preuve que tout le monde n'est pas kounabéliste. C'est la preuve que dans ce pays, il y a encore des gens qui réfléchissent. Vous voyez, il y a des gens, ce jeune, il ne comprend pas. Comment sur 2 millions d'habitants, il y a encore des Gabonais qui pensent que c'est un quasi-lettré comme Oligui qui peut diriger le pays. Et tu as même des gens qui vont même encore plus loin, qui vont vous dire que mais à part lui, il y a qui? Mais j'ai un moment donné, ça me rend stoïque, je reste là, je dis, mais attendez, vous êtes sérieux de ce que vous êtes sérieux dans la bêtise là? Mais je suis dépassé. Quelqu'un est en train de ruiner le pays. En si peu de temps, il est en train de mener la barque vers les profondeurs de l'abîme et les gens ne voient pas, les gens ne comprennent pas. C'est un jouisseur patenté. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est jouir du pouvoir. Regardez. On est dans des sérieux problèmes, on a des difficultés financières. Il va à Rome. Il va faire quoi à Rome? C'est un franc-maçon. Dans quelques semaines, il sera intronisé grand maître, vénérable maître de la loge du Gabon. Il va faire quoi à Rome? Il va faire quoi? C'est un maître franc-maçon? Il va faire quoi à Rome, ce maître franc-maçon? Non, mais à un moment donné, soyons sérieux. Non, mais c'est même pas que lundi vous perdez. On a déjà perdu, c'est acté. Il aime tellement l'argent. Et dans ce pays, les gens aiment tellement l'argent que la Guinée équatoriale l'a donné. Et là, qu'est-ce que fait lundi? C'est même pas la peine d'espérer. Mbagné, on l'a perdu. Il nous a liquidé Mbagné. Vous comprenez maintenant pourquoi le président équato-guinéen disait que Oligui est une chance pour le Gabon et qu'il fallait voter Oligui. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Bon, moi, je vous ai toujours dit, je ne m'attends à rien de la part de ce type. Je ne m'attends à rien de la part de ce type. Et voilà que les faits me donnent raison. J'ai vraiment mal pour vous. Pour tous ceux qui ont cru. Ils ont cru faire une affaire avec Oligui. Et voilà ce que ça donne. Le type est en train de nous vendre le pays. On ne peut rien faire. C'est vraiment difficile. Bon, hier, il y avait encore des gens, quand tu faisais le live, ils venaient t'insulter. Mais c'est curieux, ce soir, personne ne m'insulte quasiment. Est-ce à dire que le niveau de compréhension a évolué? Est-ce à dire que les Gabonais commencent à comprendre que ce type est plus dangereux même qu'Ali? Pas plus tard que samedi dernier, quand je faisais le live, il y a encore des gens qui m'insultaient. Mais c'est quand même curieux que ce soir, personne ne m'insulte. Je suis étonné. Est-ce une prise de conscience? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. Je suis vraiment étonné. Excusez-moi, je suis estomaqué. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Expliquez-moi. Est-ce que je rêve? J'ai l'impression d'être en train de rêver.